Hello maman, je suis Rebecca et je te souhaite bienvenue sur Balance ton accouchement. Maman d'un petit garçon et complètement bouleversée par la maternité, je te propose de retrouver ici chaque semaine un ou plusieurs nouveaux récits d'accouchement avec des mots authentiques, sans filtre et sans tabou. L'occasion de partager, d'apprendre et peut-être même de guérir autour de ce grand moment qu'est l'accouchement. Alors si tu es prête, c'est parti! Alors bonjour, merci à toi de me rejoindre pour ce nouvel épisode du podcast. Alors pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît en me donnant ton prénom, en me disant combien d'enfants tu as et quel âge ils ont ou il a, et puis en ajoutant tout ce que tu aurais envie. Bonjour, moi c'est Romane. J'ai 24 ans et j'ai un enfant, donc un garçon euh, qui va avoir 9 mois. Après, je suis en pleine création d'entreprise. Ok, beaucoup de bouleversements. Oui, c'est clair. J'ai commencé la création d'entreprise en étant enceinte, donc Ok. tout d'un coup. En général, ça nous change tellement qu'on se lance sur tous les sujets en même temps. Oui, bah après c'est aussi une motivation parce que j'ai envie d'être présente pour mon enfant, pour le voir Ouais. grandir, pour m'occuper de lui au lieu qu'il passe ses journées avec la nounou à la crèche. Donc ça me motive encore plus à se lancer. Ouais, c'est clair. Euh, C'est une belle motivation en tout cas. oui, c'est clair. Ok. Alors, première question que je pose à chaque participante. Est-ce que tu avais pensé accouchement dès le début de ta grossesse? Est-ce que c'était quelque chose qui te faisait peur, qui te faisait rêver? Alors oui et non. Oui, dans le sens où nous on habitait en région parisienne pour le travail. Ok, Euh, Sauf que du coup, on avait prévu de redescendre dans le sud une fois que mon conjoint, lui, travaillait pour la Coupe du Monde de rugby. Donc, une fois que c'était terminé, on redescendait dans le sud. ok, Euh, et la grossesse a accéléré les choses parce qu'on ne voulait absolument pas que notre enfant naisse à Paris. Donc, du coup, j'allais, moi, accoucher dans le sud pendant que mon conjoint était à Paris. ok. Donc, j'en ai pensé oui. Enfin, j'ai pensé à l'accouchement oui parce que c'était la question, est-ce qu'il aura le temps d'être là? Est-ce que, enfin, je vais être accompagnée de qui, du coup? Est-ce qu'il aura le temps de redescendre? Donc, j'y ai pensé plus dans ce sens. Ok. Après, si l'accouchement me faisait rêver, non, j'avoue que j'avais un petit peu peur quand même. Après, c'est l'inconnu, donc on se demande comment ça va se passer, Oui, si ça va bien se passer. oui, Donc, forcément. Ok. mhm. Et le fait que le papa serait pas forcément là pour l'accouchement, ça vous dérangeait pas plus que ça? Vous avez organisé ça et du coup, vous l'avez bien vécu? J'étais un peu stressée quand même à l'idée qu'il soit pas là. Donc, je me rappelle pendant mes préparations à l'accouchement, on me demandait si ça m'inquiétait que le travail soit long ou pas. Ma réponse était non, pas du tout. Je veux qu'il soit long parce que je veux qu'il ait le temps de redescendre. Ok. Donc, Ouais, forcément. ouais, un peu stressée qu'il n'ait pas le temps d'arriver. Ouais. D'accord. Et alors, bon, bah, est-ce que tu tiens du moment où vous avez lancé Projet Bébé ou est-ce que c'était des surprises? Oui, on en a parlé et après, ça a mis un peu de temps quand même. Ça a mis un an à peu près. Donc, Ok. voilà. Donc, non, c'était pas une surprise, c'était voulu. Ouais, d'accord. Et du Il coup, était attendu. il est arrivé naturellement quand même. Vous n'avez pas Oui, oui, commencé oui. de... Non. Ok, super. Et comment s'est passée ta grossesse, du coup? Comment tu l'as vécue? Alors, elle s'est très, très bien passée. Bon, après, les premiers mois, beaucoup de nausées. Euh, J'avais plus d'appétit du tout. Rien que d'ouvrir le frigo, ça me donnait envie de vomir. C'était une catastrophe. D'accord. La seule chose que j'avais envie, c'était des fruits acides ou des bonbons acides. C'est tout. Ok. C'est tout ce que j'avais envie d'avaler. Donc ça a duré un petit moment quand même, mais à part ça, après c'est passé parce que au cas où ça peut aider certaines. Ma maman m'a conseillé de mettre des bracelets de transport. C'est des bracelets pour anti-nausées pour les transports Oui. parce que ça appuie sur un point d'acupuncture. Ok. Et j'ai mis ça et c'est parti. Donc, Ah est-ce que ouais. c'est ça ou pas? Mais en tout cas, ça.
ça a marché sur moi. D'accord, ah, ça passe pas, moi j'entends ça, mais écoute, c'est très intéressant. C'est vrai que bah, du Ouais, coup, au cas où d'oser ça pour peut sauver. d'oser. Mm, c'est ça. Ok, super, d'accord. Bah, très bonne astuce. Oui. Et du coup, c'est passé à la fin du premier trimestre, ça correspondait un petit peu. Oui. Bah, du coup, c'est passé un peu avant quand même. Ok, Une fois que j'ai mis les bracelets, c'est vraiment passé. Mais après, à part ça, bah, j'ai eu beaucoup de fatigue. ouais, Et puis voilà, quelques remontées acides à la fin de la grossesse. Ça, c'était ouais, pas ouf. ouais, Mais à part ça, tout s'est très bien passé. ok. Et ouais, du coup, ta grossesse suivait un cours tout à fait normal, t'as pas eu de problème. Oui. Non, non, vraiment pas. Ok, Non, j'ai même déménagé à la fin de ma grossesse, donc pour dire non, c'était parfait. ok. Et est-ce que tu avais un projet concernant ta naissance, ton accouchement plutôt? Oui, bah du coup j'ai été suivie, enfin aidée par une doula. Ok, Du coup, bah, elle m'a un peu conseillé sur pas mal de points et m'a aidée du coup pour mon projet de naissance. d'accord. Et du coup, tu préparais un accouchement plutôt physio, plutôt classique? Comment tu voyais les choses? Alors déjà, moi je voulais un accouchement sans péridurale. Euh, et après, bah, un accouchement naturel. Je voulais un accouchement aussi, je voulais accoucher dans l'eau. Euh, voilà, Ok, après, j'y allais un peu pareil dans l'inconnu, comme ça, sans prise de tête. Vraiment, j'étais pas du tout stressée. Au début, un peu, mais plus on avançait, moins j'étais stressée et j'étais tranquille, quoi. ouais, d'accord. Ouais. Et du coup, t'avais enfin, il y a des accouchements quand même en maternité et tu avais une salle nature qui était prévue pour accoucher dans l'eau, du coup? Bah, alors, du coup, moi, j'avais téléphoné parce que bah, quand j'ai commencé à préparer l'accouchement, j'étais du coup à Paris. Donc, j'avais téléphoné pour savoir un peu comment ça se passait, si c'était possible d'accoucher dans l'eau. Moi, on m'avait dit non. Par contre, il y a une baignoire pour le travail, etc. Mais du coup, bah, j'ai pas pu préparer mon accouchement dans l'eau. Ok, Euh, mais mais il y avait tout ce qu'il fallait au cas où quand même. ok, ouais, donc tu avais quand même les équipements qui faisaient que tu pourrais... Oui, oui, oui. Non, après, enfin, la maternité était très bien équipée. Il y avait tout ce qu'il fallait. C'était une très bonne maternité en tout cas. Ouais, ok. Et du coup, vu que ton conjoint serait sûrement pas présent, enfin, était potentiellement pas présent le jour de l'accouchement, est-ce que tu avais prévu quelqu'un d'autre pour t'accompagner? Est-ce que ta doula ou quelqu'un viendrait avec toi? Oui, du coup, il y avait trois potentielles personnes parce que je me suis dit, bah, je ne sais pas qui est-ce que j'aurais envie sur le moment. Ouais, Mais du coup, j'avais demandé à ma mère, ma sœur et ma meilleure amie. ok, Voilà. Parce que bon, sur le moment, je me suis dit, peut-être que là, maintenant, j'ai pas envie que ma mère vienne. J'aimerais bien que ce soit plutôt ma meilleure amie. Mais sur le moment, bah, peut-être que finalement, je voudrais que ce soit ma mère. Donc, tout le monde était prévenu, ma sœur. Donc, les trois personnes étaient prévenues. Elles étaient toutes d'accord. ok. Et voilà, on avait préparé. Et est-ce que tu avais des techniques pour gérer la douleur, toi qui voulais pas forcément de péridurale? Bah, du coup, j'ai fait une préparation à l'accouchement normal et une préparation à l'accouchement en hypnose. Ok, Donc, on a travaillé ça en hypnose avec bah, notamment la respiration. On a beaucoup travaillé ça, ouais. C'était très intéressant. d'accord. Et alors, est-ce que tu te souviens de comment tout s'est déclenché, comment ça s'est passé le jour J? Alors, le jour J, eh ben, ça s'est déclenché en pleine nuit. J'ai commencé à avoir des contractions. Euh, j'en ai, j'en ai jamais eu tout le long de la grossesse. Ok, Donc, quand ça a commencé, je me suis dit, ah! Donc, j'ai appelé mon conjoint. On était au téléphone à 2 heures du matin. ok. Je me suis dit, bon, on va attendre quand même. J'ai attendu. Au bout d'une heure, ça a commencé quand même à faire Être un petit peu intense. mal. Et enfin, moi, j'avais l'impression que ça se commençait à se rapprocher. Donc, je téléphone une fois. Elle me dit, oh, bah, il faut attendre de voir si les contractions bah, elles soient plus rapprochées. Si ça vous fait trop mal, Doliprane.
Bon, j'avais pas trop envie de prendre du Doliprane, donc j'ai attendu. Et puis, en fin de nuit, ça devait être quoi, vers 5 6 heures. J'ai retéléphoné, là, j'ai dit, les contractions, là, elles sont rapprochées, ça fait mal, je fais Ouais. quoi? On m'a dit pareil, bah, soit Doliprane, soit un bain, parce que si c'est des fausses contractions, le bain, ça les atténue. Ok. Donc, je suis allée dans le bain, euh, mais ça passait pas. Ouais, Ça c'était pas passait des pas. fausses. Donc, non, je suis allée réveiller ma mère aussi une fois pendant la nuit. Je suis retournée le matin, je lui ai dit non, là, je crois que va falloir y aller. Je suis allée prendre une douche. Mon conjoint était prévenu au cas où. Il est quand même parti au travail. Il m'a dit tu m'appelles quand même. Donc bon, j'ai pris ma douche, j'ai voulu prendre un petit déj, mais j'ai pas réussi à avaler grand-chose. Ok. Euh, je me rappelle quand il a fallu que je mette mes chaussures, j'essayais de mettre mes chaussettes, j'arrivais pas, et là c'est mon père qui m'a aidée. Et je lui ai dit non, mais je voudrais qu'un enfant, j'en veux pas d'autre. Mais du coup, voilà, après on est parti à la maternité. Là, j'ai appelé mon conjoint, je lui ai dit là, tu peux venir. Ok. Donc lui était à Euh, Paris là. ouais, donc il a dit ben, je préviens tout le monde et j'arrive. Mhm. Bah, il est parti prendre la voiture. Nous, on est arrivé à la maternité. Et du coup, on a été accueillis. J'ai été dans la salle pour faire le monitoring. Et effectivement, le travail avait bien commencé. Le col était ouvert je me rappelle plus, mais je crois deux ou trois. Ok. Je suis restée un peu dans la salle avec le monito. Et puis après, ils nous ont emmenés en salle d'accouchement. Donc voilà. Et puis après, du coup, il y avait la baignoire. J'ai fait la baignoire. J'ai fait du ballon aussi. D'accord. Et, et du coup, c'est arrivé finalement assez vite. Et du coup, au niveau de Euh, la douleur, t'en étais où là? Tu t'arrives à gérer? T'avais très mal, mais est-ce que c'était supportable? Est-ce que t'as pensé à prendre la péri? Comment ça s'est passé? alors, non, je voulais vraiment pas prendre la péri, donc j'y ai pas du tout pensé. Par contre, ça faisait très, très, très mal. Et heureusement qu'il y avait ma maman finalement qui m'a bien aidée. Parce qu'après, elle fait aussi elle fait de l'acupuncture, enfin, c'est son métier, donc elle avait aussi peut-être pas mal de points auxquels elle pouvait appuyer pour me soulager, des petits massages en bas du dos, etc. Donc je pense que ça a aussi bien aidé, mais ouais, c'était la douleur a été quand même bien là. Ça fait mal. Ah oui, ça fait mal. Du coup, après, ils m'ont amené le masque. Euh, Et donc j'ai essayé, mais impossible, j'arrivais pas à respirer là-dedans, donc j'ai laissé tomber. ouais. J'ai laissé tomber, et puis j'ai tout fait. J'ai fait comme ça, hein. Je me rappelle à Ok. des moments, entre des contractions, je m'endormais. À un moment, j'ai rêvé même. Ok, ouais, donc tu dormais quand même pas mal. Ouais, j'ai rêvé de mon dessert qui était dans le frigo, que j'avais pas eu le temps de finir la veille. Mais, euh, mais voilà, non. Ok. Après, sinon, ça s'est très bien passé, hein. Et est-ce Enfin, que t'as été dans la baignoire, du coup, toi qui voulais un du accouchement coup, dans oui, l'eau? j'étais dans la baignoire. J'ai fait un tout petit peu de ballon, mais pas énormément. Après, quand j'ai fait du ballon, ça a quand même bien accéléré le travail. Ok, Mais l'eau, en fait, me soulageait beaucoup. On d'accord. passait de l'eau chaude en bas de mon ventre et ça me faisait vraiment du bien. Donc, je suis restée dans la baignoire et les sages-femmes m'ont laissée dans la baignoire. Du coup, j'ai pu accoucher dedans, j'ai pu accoucher dans Ok. l'eau. Ah Du ouais. Et du coup, t'as pas trop, entre guillemets, embêté avec les examens, notamment vérifier comment était le col était ouvert ou pas. On t'a plutôt laissé tranquille là-dessus, j'ai Non, on m'a l'impression. vraiment pas embêtée du tout. Au contraire, j'étais dans la salle avec ma maman le temps du travail et on m'a dit de les appeler quand j'avais besoin. Donc justement, quand je commençais à avoir trop mal, je les appelais. Je leur demandais de vérifier où est-ce que ça en était parce que finalement, je voulais plus que ça dure longtemps pour attendre mon conjoint. Je voulais qu'il sorte. J'ai dit, c'est pas grave, il arrivera quand ça arrivera, mais là, je veux savoir. Ouais, Donc non, c'est plus moi qui les appelais quand je voulais qu'elles viennent, quand je voulais qu'elles viennent m'aider aussi. Mais elles n'étaient pas sur moi. ouais.
Donc ça, c'était bien aussi. Ok. Voilà, Et du coup, comment ça se fait que tu as pu accoucher dans la baignoire? Du coup, comment enfin, ça a été trop vite pour qu'elle puisse voir venir le moment? Bah, du coup, je leur ai demandé après euh, enfin, pourquoi on m'avait dit que je pouvais pas, alors que j'ai pu au final. Elles m'ont dit que en fait, ça dépend des sages-femmes. Il y en a qui acceptent et il y en a qui acceptent pas. Ok. Et ça dépend aussi de comment se passe l'accouchement. Si ça se passe bien, si ça se passe mal. Et moi, vu que tout se passait très bien, elles m'ont laissé parce que bah, c'était possible, quoi. Et elles m'ont dit on n'allait pas vous faire sortir alors que bah, tout se passait bien et que vous étiez déjà assez mal en point pour. Donc, euh, donc non, j'ai pu. Ok. Et est-ce que tu as senti le moment où ça a un peu basculé, entre guillemets, où vraiment bébé commençait à arriver? Oui. Bah, j'ai commencé à sentir que ça descendait pas mal et puis j'ai commencé à sentir sa tête. Ok. Ah Donc, ouais. ouais. Non, mais ouais, ça allait assez vite à la fin. De toute façon, bah, la dernière fois qu'elles m'ont examiné, on va dire, elles m'ont dit là, c'est bon, ça y est, ça arrive. Et j'ai vraiment senti sa tête. Une fois que sa tête est passée, moi, dans ma tête, c'était terminé. C'était fini, il était sorti. Elles m'ont dit, mais vous savez que bah, il y a que sa tête qui est sortie là, il reste le corps encore. Je dis ouais, effectivement. Mais du coup, non, après, du coup, je l'ai bien senti. Ouais. J'ai bien senti passer. Et au niveau Mais de et au niveau de c'est- la douleur, t'en étais où? euh, franchement, je me rappelle plus trop. Je me rappelle plutôt que c'est soulageant au final de le sentir Ok. passer parce qu'on se dit ça y est, c'est fini. Enfin, il est là, quoi, il arrive. Ouais. Le travail, il est terminé et puis bah, on va avoir notre petit bébé dans les bras. Et Donc dans l'eau. ouais, ouais, dans l'eau. C'est ça. Mais du coup, franchement, je me rappelle des douleurs avant et encore, je me rappelle ce qu'on nous dit en nous disant bah, que on oublie. Au final, c'est Ouais. vrai. C'est vrai. Je me rappelle que j'ai mal, mais franchement, là, à Ouais. quel niveau, je me rappelle pas de la douleur que c'est, quoi. Et est-ce que tu te souviens par exemple douleur justement d'un moment où ça brûle, comme on dit, le cercle de feu, ou pas vraiment du coup? Non, pas vraiment. Je me rappelle pas de ça avant. Je me rappelle de ça après, par contre. Ok. Après l'accouchement, mais pendant, non, j'ai plus souvenir de vraiment des douleurs en bas du dos, en bas du ventre, mais, D'accord. euh, mais pas vraiment de brûlure. Et est-ce que tu as un moment où tu t'es senti un peu, on appelle ça aussi la phase de désespérance, où tu t'es senti pas lâcher prise et te dire je vais jamais y arriver, c'est pas possible, ça Ah oui, passera oui. jamais. Ah oui, oui, je sais pas combien de fois j'ai dit à ma mère, mais j'y arriverai pas, j'y arriverai jamais, je vais faire un malaise, j'en peux plus, je veux plus. Non, ça, je lui ai dit pas mal de fois. Ouais, ça Et oui, tu l'as vraiment je me suis ressenti. sentie partir à des moments quand même. Parce Ok. qu'après, il y avait aussi la fatigue, j'avais pas dormi de la nuit. Ouais. Donc, euh, donc, entre pas dormir, entre les contractions, entre bah, le travail, c'est un sacré taf. Ouais, c'est un sacré marathon que tu as couru là. Ah ouais, non, c'est clair, c'est quelque chose. Donc oui, j'ai désespéré un petit peu. Et du coup, tu as pu l'attraper toi-même au final dans l'eau ou c'est la sage-femme qui l'a pris? Non, la sage-femme, moi, j'étais pas en capacité de. Ok. Non, non. Ouais, c'est la sage-femme. Et je me rappelle même que du coup, bah, ils l'ont sorti. En fait, je savais pas quoi faire. Je leur ai demandé, ça y est, il est sorti, je fais quoi? Comment on fait? J'étais perdue, Ok. perdue, perdue. Et Donc, justement, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Est-ce qu'on t'a fait sortir pour vérifier comment tu allais? Est-ce qu'on t'a laissé délivrer le placenta dans l'eau aussi? on m'a laissé délivrer le placenta dans l'eau. Pareil, on m'a laissé bah, du coup un peu dans l'eau aussi parce que je souhaitais est-ce que le cordon il soit coupé bah, une fois que Il avait je arrêté me de rappelle. battre. Ouais, voilà, c'est ça. Ok. 、 on m'a laissé le temps de tout ça.
J'ai demandé à ma mère si elle voulait couper le cordon, du coup, que c'est elle qui était là. Et elle l'a fait du coup? Oui, elle l'a fait. Elle C'est l'a quelque chose quand même fait. de couper le cordon de son petit-fils. Ouais, c'est ça. Elle m'a regardé, elle a regardé les sages-femmes, elle a dit, oh, bah, du coup, j'ai jamais fait ça, moi. Mais oui, bah, elle était contente. Au final, elle était contente d'avoir pu assister aussi bah, à ça. Ouais, Et elle m'a dit, bah, même pour elle, au final, c'était quelque chose. oui, tu C'était m'étonnes. quelque chose. Et le lendemain, elle était aussi bien fatiguée. Oui, elle a accompagné le marathon là. Bah ouais, c'est clair. Elle dit vraiment, elle a tout vécu. Et les sages-femmes, on était ravis aussi. Elles lui ont demandé si elle voulait pas venir travailler avec elle. Donc, elle m'a très bien accompagnée. Ok. Mais Et oui, du toi, coup, bah, ouais, vas-y. non, j'allais dire, une fois que tout ça a été fait, elles m'ont aidé à sortir de la baignoire et puis je suis allée sur le lit pour après accueillir le bébé dans mes bras et tout ce qui Ouais. s'ensuit. Et comment tu es allée? Toi, t'as pas eu de problème particulier, de déchirure ou besoin de points, quoi que ce soit? J'ai eu deux petits points, Ok. mais rien de bien gros, quoi. Et à ce moment-là, est-ce qu'on t'a fait une petite anesthésie? Parce que je sais que c'est souvent Oui. la question qui fait peur aux mamans qui va donner la vie sans péridurale et qui se disent comment je vais faire si jamais j'ai des points. Bah, on se dit déjà que on a bien eu mal avant. Oui, Encore là, c'est pas fini. Normalement, on dit vous inquiétez pas, on fait une petite anesthésie, ça va bien se passer. d'accord. Donc non, tout s'est bien passé, ça va, j'ai pas eu mal. Ouais, effectivement, ça s'est bien passé du coup. Oui, oui, oui. Ok. Et est-ce que tu avais prévu d'allaiter, toi, bébé? Oui, D'accord. Et du coup, ça a pu être fait facilement au final, vu que tu oui, bah, avais du toutes coup, tes il y a forces. eu, oui, bah, du coup, il y a eu la petite, la tétée d'accueil, parce que du coup, on nous laisse, enfin, je sais pas si c'est comme ça dans toutes les maternités, mais nous, on nous laisse 2 heures dans la salle d'accouchement, Ok. euh, avec notre bébé dans les bras. Et du coup, nous, 2 heures, bah, ça a été le temps que mon conjoint arrive. D'accord. Donc, il est arrivé 2 heures après. Donc, on m'a laissé 1 heure de plus. Donc, je suis restée 3 heures. Ah J'avoue qu'à ouais. la fin, je commence à en avoir un peu marre parce que j'avais très, très faim. J'avais envie de manger. Il était 17 heures. J'avais pas mangé depuis bah, la veille au soir, du coup. Eh oui. Euh, mais du coup, ça, enfin, c'est quand même bien. On nous laisse vraiment le temps de se remettre de nos émotions, d'apprendre à connaître bébé. Ouais. Elles m'ont aidé aussi à ce qu'il attrape le sein. Ok. Et, euh, et voilà, non, c'était Et un moment. comment s'est passée la rencontre avec avec le papa du coup? Parce que ça devait être quand même particulier. Le papa qui arrive après la naissance. Et ben oui, ça s'est très bien passé. Bah, il est arrivé, il est tout content. Bah, déjà, avec la route, Ouais. parce ça a mis quoi, 7 heures à peu près, ça faisait 7 heures de route Eh environ. oui. Il pleuvait ce jour-là en plus, donc 7 heures sous la pluie, avec le Ouais. bébé qui arrive. Je crois qu'il Le était content stress. d'arriver. Bah, content d'arriver, content de me rencontrer. Et même moi, du coup, bah, c'est émouvant. Au final, on se retrouve, ça y est, tous les trois. Et oui, pour la Pour première la fois. première fois, on se retrouve tous les trois. C'est, Ok. c'est un moment magique. Ouais. Mm. Forcément. Et du coup, suite, ton post-accouchement s'est bien passé au final. Bah oui, très bien. Très, très bien. C'est remis Euh, rapidement. oui. Sans anesthésie, forcément, ça va vite. Non, ouais, ouais, non, non, je me suis remise très rapidement. Après, on va dire le plus pénible, bah, ça a été justement les brûlures. Quand j'allais aux toilettes, etc. Ça a duré un petit moment quand même. Je pense que ça a duré plus d'une semaine sûre. Ouais. 2 semaines, je me rappelle plus trop, mais enfin, ça a duré quand même un moment. Ouais. Et ouais, non, c'était pas très agréable, quoi. Ouais, c'était Mais pas fou. on va dire le seul point vraiment négatif, sinon tout le reste c'est très, très, très bien passé. Au final, ouais, t'en retiens que du bon souvenir. Ah oui, vraiment, vraiment, vraiment. Après, j'avoue que bon, quand je suis sortie de là, j'ai dit bon, une deuxième grossesse, un deuxième accouchement,
vraiment pas pour tout de suite. Tout s'est bien passé, mais bon, hein, on va patienter. Ouais, quand Et même. puis après, plus le temps passe et plus finalement, bah, j'en ai que des bons souvenirs. Et puis, bah, je veux bien un deuxième, quoi. Peut-être pas tout de suite quand même, Ouais, mais j'ai moins, enfin, moins ce ressenti ouais, j'ai pas envie, quoi. ok. Ouais, pas tout de suite, mais t'as quand même envie de remettre ça. Oui, oui, c'est bon. Et du coup, Je m'en suis pareil, remise. sans péridurale, sans rien. Bah, j'ai réussi une fois, donc je peux réussir une deuxième fois. Est-ce Et que ça fait tu moins serais... peur aussi, ouais, une fois qu'on l'a Ouais, fait, bah, on dit que finalement, bah, on est capable et c'est pas si terrible que ça. Oui, ça fait mal, mais j'ai plus peur en vrai de la grosse aiguille qui vient me piquer que de le sortir sans péridurale. ouais. Oui, c'est sûr. Maintenant, t'es plus dans l'inconnu, donc Ouais. Et tu puis, ouais, je effaces crains. la douleur et tu retiens que l'aspect positif. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu te sentirais prête à un accouchement à domicile? Du coup, t'as qu'à tout faire toute seule et dans l'eau, ou vraiment le côté seule nature te rassure et te convient très bien? Je pense que je préfère quand même être à la maternité. Ok. Ouais, on est plus. Enfin, je pense, enfin, c'est plus. Enfin, en tout cas pour moi, un peu plus rassurant. Bah, après, à Ouais. domicile, on peut sûrement avoir des sages-femmes, etc. Oui, oui. Mais pour moi, ouais, c'est plus rassurant quand même d'être à la maternité. Après, moi, j'ai une très très bonne maternité aussi, donc Oui, très à l'écoute dès le départ de tes envies, de tes c'est ça, projets. très à l'écoute dès le départ et très aux petits soins et malgré le nombre de passages qu'on a après lors du séjour, c'est pas intrusif. Enfin, Ouais. c'est vraiment dans la bienveillance. Euh, donc, on est dans notre petit cocon de la maternité, on s'occupe bien de nous. Donc non, je garde la maternité. Regarde cette maternité-là, en plus, ouais, Oui, cette encore plus. maternité. C'est ça. Oui, oui, non, mais j'ai dit de toute façon pour la deuxième, je veux la même maternité. Même si j'habite pas dans le coin, je reviens ici. Ok. Et 9 mois plus tard, comment se passe cette nouvelle vie à trois? Eh ben, c'est un grand bouleversement. C'est fatigant, mais c'est que du bonheur. Il est, euh, il est plein de joie de vivre. Ouais. Ouais, c'est franchement trop bien. Trop bien. Que du Compliqué bonheur. de trouver des moments pour soi. On va Ouais. dire, c'est ça le plus compliqué entre ça et la fatigue. Mais sinon, ouais, c'est super. C'est un très beau rôle. Ouais, c'est beau. Et du coup, papa a pu vous rejoindre, ça y est, définitivement dans Ouais, le... ouais. Bah, au bout de un mois et demi à peu près, ouais. Un mois et demi sans lui, du coup. Ouais. Mais après, là, il est là et pour l'instant, il est là en attendant de repartir au travail. Mais du coup, là, il profite du petit, on profite tous les trois, donc c'est cool. Ouais, que des bons moments. Ouais, ouais, c'est ça. Et c'est bien de pouvoir être à trois, même pour le petit. Enfin, lui, il se rend pas compte, mais finalement, il a quand même de la chance Oui, c'est d'avoir ses sûr. deux parents pour lui qui s'occupent de lui. Oui, c'est sûr. Pendant 9 mois, c'est clair que c'est de plus en plus rare que ce soit possible pour Bah, les ouais, parents. Donc, c'est ça, c'est clair. ok. Et ben super. Et ben écoute, merci beaucoup à toi d'avoir partagé cet accouchement aussi parfait, entre guillemets. Oh, dis-moi de ce Oui, que tu ça en existe. retiens. Je pense que ça va rassurer beaucoup de mamans qui veulent se lancer, mais qui ont quand même un petit peu peur parce que bah, sans péri, ça ne fait pas. Et puis on nous vend quand même le péri comme la solution miracle aujourd'hui. Donc faire le Ouais, choix c'est de ne clair. pas la prendre, c'est pas toujours évident. Bah, c'est ça. Et puis après, bah, enfin, moi, en tout cas, on m'a bien dit aussi que bah, la péri, elle peut fonctionner comme elle peut ne pas fonctionner. Et Oui, donc, ça m'a conforté, on va dire, dans mon choix de ne pas la prendre, quoi. Je me suis dit, si jamais on me met cette aiguille pour au final rien, non, je préfère ne pas l'avoir. ouais, toi, au final, c'est plus l'aiguille en soi qui te fait peur, Ah j'ai oui, oui. l'impression. Ah mais oui, oui, vraiment, moi, quand on a fait la prépa à l'accouchement, elle m'a quand même expliqué ce qu'était la péridurale. Ah, pendant tout le temps qu'elle m'expliquait, j'étais, non, ça, j'avais mal en bas du dos, quoi. Non, ça me plaît pas. Non, ça me plaît vraiment pas. Donc, Ok. voilà.
Ok, Mais super. après, oui, il faut vraiment le prendre bah, sans stress, sans prise de tête, à la cool, quoi. Enfin, moi, j'étais vraiment à la cool. Ma valise de maternité, elle était prête, quoi, 2 semaines avant l'accouchement. La chambre du petit, elle a été prête la veille, la veille de l'accouchement. Donc, non, vraiment très tranquille et bah, je pense que ça m'a aidé de ne pas Ouais, être stressée, quoi. ouais, c'est clair. C'est clair que c'est un plus. Ouais. Et bien encore, merci à toi pour ce joli partage. Bah, avec plaisir, merci à toi aussi. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si jamais il t'a plu et que tu souhaites aider le podcast, n'hésite pas à laisser une petite note sur l'application d'écoute sur laquelle tu es actuellement ou un petit commentaire. Ça me ferait très plaisir et ça peut être d'une grande aide pour aider le projet à avancer. En attendant, je te retrouve mercredi prochain pour une nouvelle histoire d'accouchement.